Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, vous écoutez Bonjour la France, toute l'équipe est là. Jean-François Piège, notre invité, bien évidemment. Jean-François Piège. Jean-François Piège. Non, c'est pas piège, ça. Non, c'est piège ou pas piège? Non, c'est vraiment Jean-François Piège qui est avec nous. Et on accueille Julien Schmitt qui s'est penché sur votre biographie. Jean-François Piège, bonjour. Alors nous avons appris pas mal de choses aujourd'hui sur vous, mais je vais à présent évoquer quelques anecdotes, périodes de votre vie et autres fables moins connues. Alors par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est que Jean-François, c'est pas votre vrai prénom original. Non, au départ, vos parents vous ont appelé Akiro, ce qui signifie celui qui reçoit la lumière d'Asie. Mais comme le jour de votre naissance, ils ont constaté que vous n'étiez pas du tout japonais, ils vous ont donc appelé Jean-François, ce qui signifie qu'ils ont eu très peu de temps pour se décider. Votre mère d'ailleurs n'a pas choisi du tout, elle était très déçue d'accoucher d'un garçon, elle voulait absolument avoir une fille, elle a eu beaucoup de mal à l'accepter, elle a mis beaucoup de temps puisque vous étiez déjà en première S quand elle a arrêté de vous appeler Christelle. Mais revenons-en à votre étonnante carrière. L'autre jour, je pérégrinais empli de torpeur s'il en est à la grâce des rues pavées d'une citadelle médiévale des Ardennes. Enfin bon, pour ceux qui n'ont pas fait Vincent Delerme en LV2, en gros, je m'emmerdais à Charleville-Mézières. Alors, attention, je dis Charleville-Mézières, libre à chacun d'y mettre le nom de sa ville, c'est sympa, c'est interactif. C'est une chronique de proximité. Je marchais donc d'un pas pressé et j'avoue que j'étais de mauvaise humeur. Voilà, je marchais comme ça, j'étais rallye, je marmonnais quoi. J'étais là, voilà, je suis encore en retard, pays de merde. Tiens, regarde comme il est garé, lui, encore les socialos. La droite, c'est pas mieux, je te foutrais tout ça en tôle. Sur ce, j'attrape une poubelle, j'y fous le feu, je la balance sur une école maternelle, je chope une vieille, je lui mets un grand coup de boule, je lui dis dis donc la vieille, t'en as pas marre d'être vieille? Enfin bref, le genre de choses qu'on fait tous quand on est un peu mal luné, quoi. Le climat de terreur dans le studio. Et me réconciliant avec Geneviève, je me disais, ce Jean-François Piège, quel parcours! Parce que paradoxalement, la cuisine n'est pas une évidence au départ, non. À l'âge de 18 ans, vous ne saviez pas quoi faire, disons-le. À cette époque, vous vous lancez dans la longue litanie des études supérieures et diplômé d'à peu près tout, vous ne faites rien. Mais rien, quoi. Canapé, télé, et vous finissez par tomber dans un état de mélancolie profond, ce que Baudelaire appelait la loose. Et puis de la souffrance naît la rédemption, puisqu'un jour, votre télécommande tombe en panne et vous regardez Cuisine TV pendant 1 an et demi. C'est ainsi que vous apprenez les balbutiements de la cuisine française. Alors ensuite, vous passez par les plus grandes brigades. Les brigades, ces viriles unités culinaires. Allez les gars, exercice! On va émincer des oignons en écoutant Mistral gagnant. Le premier qui chiale, il est viré. Vous ouvrez par la suite votre propre restaurant, mais le succès tarde à venir, tant les clients sont sceptiques. Ouh là là, Jean-François Piège, bon, je sais pas, il paraît que Depardieu il a repris que 5 fois du dessert, ça me dit pas trop. Vous cherchez donc à booster votre carrière et à l'instar de beaucoup d'artistes, vous commencez par changer votre nom, vous prenez un pseudo et décidez étonnamment de vous faire appeler Stevie Wonder en vous disant je serai connu plus vite vu qu'il est déjà connu. Alors bon, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous donner mon point de vue sur cette stratégie, tant je sais que vous les chefs détestez tout ce qui est outrecuit, mais franchement, c'était un peu con. Vous conservez finalement votre vrai nom, Jean-François Piège, et puis c'est très bien, d'ailleurs c'est mieux pour la communication. C'est vrai que par exemple si je vous appelle « Hey Jean-François », vous répondez « Oui, voilà, ouais, voilà ». Alors que si je vous dis « Hey Stevie », vous répondez « Pas là ». Non, voilà, vous répondez pas non, vous répondez rien. Parce que si chaque fois qu'on appelle Stevie, les gens qui s'appellent pas Stevie répondent non, on n'entend pas Stevie qui répond oui, donc on croit qu'il est pas là, alors pourtant il est là. Voilà, Mais et si on appelle Jean-François, on répond quoi? Non, pardon. Voilà. Quel vibrant hommage à papa, se disent les héritiers de Raymond DeVos. Alors, aujourd'hui, si on fait le bilan, Jean-François Piège, c'est 3 restaurants, 7 livres, 9 étoiles, une pluie de médailles à en faire pâlir un uniforme de dictateur. C'est la Champions League, mon frère. Et vous savez quoi? Je vais vous faire le plus beau compliment qui soit pour un chef. Jean-François, quand je vous regarde, j'ai faim. Ah, pas mal. Ouais, c'est vrai. Europe